Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Onzième point du guide de lecture du catéchisme de l'Église catholique. L'homme divisé en lui-même, qui n'éprouve en soi le déchirement entre le désir de bien faire et l'attrait pour le mal. C'est le drame de la conscience humaine, évoqué par saint Paul, de vivre cette contradiction. Voir la lettre aux Romains, chapitre 7, verset 19. C'est sa noblesse de juger nos choix de liberté. Pourquoi l'Église qualifie-t-elle de péché ce qui est mal aux yeux de la conscience? Comment la foi qu'elle propose explique-t-elle cette présence du péché dans le cœur de l'homme? Le catéchisme de l'Église catholique revient souvent sur la dignité et la grandeur de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, son Créateur. Rappelle aussi que la liberté dont elle est dotée lui donne d'être le père de ses actes, pour le meilleur et pour le pire.
voir les numéros 1700, 1705, 1730, 1749, 1732 et 1776. Le catéchisme de l'Église catholique rappelle encore qu'en tout homme existe une conscience morale qui est la voix de Dieu, qui juge la conduite de chacun pour lui signifier ce qui est bon et ce qui est mal. Voir le numéro 1706. Le catéchisme de l'Église catholique précise d'autre part ce que la conscience humaine juge comme une faute. La foi chrétienne le reconnaît comme péché, c'est-à-dire offense faite à Dieu. Voir le numéro 1850. Enfin, devant le tableau de l'humanité qui de tout temps et partout dans le monde révèle l'universalité du péché, le catéchisme de l'Église catholique confirme la vision chrétienne qui reconnaît en tout péché la suite d'un péché à l'origine même de la création de l'homme. Voir les numéros 1707 et 1739. La réalité du péché. Parce qu'il est doté de liberté, l'homme, père de ses actes, entre dans le cercle de sa moralité. Il est sujet moral, il est responsable de sa conduite. Pour déterminer si un acte est bon ou mauvais, il faut tenir compte de sa nature, de l'intention et des circonstances. Voir les numéros 1731, 1749, 1734 et 1750. Il convient de mettre à part les actes qui de soi, par leur nature même, sont moralement indignes et répréhensibles. Voir le numéro 1756. Ce que la conscience reconnaît comme une faute qui blesse la nature de l'homme, la foi le considère comme péché, car le péché, c'est une offense à l'égard de Dieu. C'est une désobéissance, une révolte contre Dieu. Ainsi, pour le chrétien, il ne suffit pas de s'avouer coupable, il doit se reconnaître pécheur devant Dieu. Ainsi se découvre l'appel à la conversion qui requiert la mise en lumière du péché et qui contient en elle-même le jugement intérieur de la conscience. Voir les numéros 1849, 1850, 1440 et 1848. Il existe une grande diversité de péchés. La tradition de l'Église établit la distinction entre le péché mortel et le péché véniel. Le premier détourne radicalement l'homme de Dieu et détruit la charité dans son cœur. Le second, sans rompre l'alliance avec Dieu, traduit un attrait désordonné pour les biens créés. Voir les numéros 1852, 1855 et 1863. Parce que certains vices sont contraires aux vertus évangéliques et parce qu'ils peuvent engendrer de nombreuses fautes morales, on les appelle péchés capitaux. Voir le numéro 1866. Il convient de faire ici une remarque. Le catéchisme de l'Église catholique n'évoque jamais le péché sans faire référence en même temps au pardon et à la miséricorde. Seul Dieu pardonne le péché, lent à la colère et plein d'amour. Dieu offre toujours son pardon. L'appel à la conversion dispose à recevoir le sacrement du pardon que le Christ a institué pour la réconciliation du pécheur. En donnant à ses apôtres le pouvoir des clés, il a confié ce ministère à son Église, en sorte que la réconciliation avec l'Église est inséparable de la réconciliation avec Dieu. Voir les numéros 1846, 1851, 1440, 2577, 1851, 1428, 1430, 1444, 982 et 1445. Enfin, il ne faut pas oublier le rôle de la prière pour purifier le cœur et demander le pardon du Seigneur. C'est tout l'objet de la 5e demande du Notre Père. Voir les numéros 2631 et 2838 à 2839. L'origine du péché. L'expérience du péché est si universelle dans l'histoire de l'humanité tout entière et de chaque homme en particulier qu'il faut bien présumer une explication commune à toute l'espèce humaine.
De la révélation transmise par l'Église, le croyant tient une connaissance des origines de l'homme qu'il convient de comprendre. C'est la doctrine du péché originel. Voir les numéros 386, 401, 408, 385 à 412. Le catéchisme de l'Église catholique ne manque pas de réalisme quand, à plusieurs reprises, il évoque le drame du péché. Il mentionne que le cœur de l'homme est lourd et endurci. Il atteste que créatures intelligentes et libres, les anges et les hommes peuvent se dévoyer. En fait, ils ont péché. Il y a une invasion du péché qui inonde le monde. Voir les numéros 309, 1432, 311 et 401. Surtout le catéchisme de l'Église catholique tend à établir la conviction qu'on ne peut comprendre l'origine du péché en dehors de la révélation. C'est le salut universel dans le Christ qui éclaire la présence universelle du péché. On ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. Voir les numéros 387 et 389. Le catéchisme de l'Église catholique fait ici de nombreuses références aux récits imagés de la Bible dans le livre de la Genèse. Il en éclaire le sens en montrant d'abord que le péché, dès l'origine, a été l'épreuve de la liberté. Voir les numéros 390 et 396. Après avoir traité de la chute des anges et du pouvoir de la mort qui s'attache à Satan, le catéchisme de l'Église catholique montre en quoi essentiellement a consisté le premier péché de l'homme. Il s'est préféré lui-même à Dieu, il a fait le choix de lui-même contre Dieu. Voir les numéros 394 et 395 et le numéro 397. Adam et Ève commettent un péché personnel, mais ce péché affecte la nature humaine, qu'ils vont transmettre dans un état déchu. Le péché originel désormais sera péché contracté et non pas commis. C'est un état et non pas un acte. Voir le numéro 404. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le péché originel n'a en aucun descendant d'Adam un caractère de faute personnelle. C'est une privation, mais la nature humaine n'est pas totalement corrompue. En dépit du péché, tout homme reste aimé de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Voir la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4. Voir le numéro 405. Il reste que si le baptême, qui est une nouvelle naissance, a pour premier effet d'effacer ce qu'il faut appeler la tâche originelle, il ne supprime pas la nécessité pour le chrétien, avec l'aide de la grâce divine, de maîtriser ses passions, qui sont en lui les marques de sa nature blessée. C'est tout le sens du combat spirituel. Voir les numéros 981, 1263, 1999, 409, 1264, 2515 et 2516. En définitive, le problème du péché dans son ensemble ne peut s'éclairer que dans la lumière de la révélation tout entière. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit, pour une part, une réponse à la question du mal. Voir le numéro 309. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une joyeuse et sainte journée. Que celle-ci se passe sous le bon rayon de soleil que le Seigneur Jésus nous donne. Je demande au Seigneur de nous bénir tous et de bénir chaque geste de notre journée. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.